Gratuité des soins de l'enseignement, organisation des jeux de la francophonie, démystification de Kagame, la paix est certaine. Nul ne prophète chez soi, mais pas besoin d'être génie pour le voir. Qu'il n'y a qu'un seul homme qui porte bien le Congo. Félix Tshisekedi et le peuple te vous illustrez bien le bon choix. Le peuple repose ses espoirs sur vous. Le numéro 20, c'est les bons choix. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de ma candidature. En fait, nous serons ensemble durant cette période, d'aucuns le savent que c'est la période électorale, autant aussi sensible pour la République, pour l'avenir de ce pays. Nous venons de quelque part, de très loin. L'histoire est à rappeler pour certains qui ne sont pas vraiment attachés à l'évolution des choses au niveau de la République, mais pour d'autres qui sont ce qu'on appelle autrement des élites de la République, ce n'est pas à rappeler, mais plutôt, vu que nous sommes dans la politique, selon les sensibilités, selon le cas, pardon, et chacun choisit tout simplement son camp, et c'est la démocratie. Nous n'allons pas du tout nous poser à ça. D'ailleurs, nous n'en avons pas le pouvoir. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes nous allons atteindre déjà avec ce numéro, cette vidéo, mais déjà pour ceux qui ont l'occasion de nous écouter en ce moment, je vous dirais déjà d'user de votre sensibilité patriotique pour partager cette vidéo dans plusieurs plateformes, parce qu'il s'agit ici d'abord d'une tribune citoyenne pour aider tout le monde, pour aider les citoyens lambda à comprendre l'importance de la République, l'importance de la nation et l'importance des enjeux que traverse notre pays à travers ces élections. Et oui, je le dis comme ça, c'est vrai que beaucoup me diront peut-être pourquoi vous parlez en français beaucoup plus que lingala. Mon message est comme on le dit, c'est comme former les formateurs. En ce moment, je suis plutôt en train de passer le message aux messagers. Je suis en train de communiquer aux communicateurs. Donc, ceux qui sont censés apporter ou simplifier l'information à tout le monde. Nous n'avons pas beaucoup de temps, ça serait que peu de temps ensemble. Je veux m'en aller tout de suite à dévoiler notre sujet de ce jour. Nous parlons de pourquoi faut-il voter. Puisque la campagne vient de commencer il y a de cela 2 jours, donc depuis dimanche, aujourd'hui, nous entrons en danse pour au moins rappeler aux gens d'abord certains principes de base pour traverser cette période. Pourquoi faut-il voter? Parce que certains disent oui, je sais, il y a des phrases qui sont devenues déjà génériques. Si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Donc, il faut forcément vous occuper de la politique d'une manière ou d'une autre. Mais je ne crois pas que ça soit suffisant comme de phrases à utiliser. Non, 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 non. Il faut que les gens comprennent d'abord l'impact, comprennent réellement comment est-ce que la politique s'occupe de vous. Dans une république ou particulièrement dans une nation, comprenez que c'est la politique qui est d'abord au-dessus de tout. Après vient les juridiques, donc le droit, et puis nous avons l'administration et tout ce qui va avec. Et pour cela, nous parlons de pouvoir exécutif, nous parlons du pouvoir législatif, et puis nous parlons du pouvoir judiciaire. Et après, l'administration est là-dedans, donc un peu transversale, de manière transversale. Donc, pourquoi faut-il voter? D'abord, il faut comprendre qu'il faut voter parce qu'il faut être actif dans la vie d'une nation. Quand nous parlons de la nationalité, qu'est-ce que ça vous dit? Aujourd'hui, si on vous pose cette question, quelle est votre nationalité? Vous direz que vous êtes congolais. Bon, d'abord, il faut comprendre que quand on parle d'une nationalité, c'est qu'on fait partie d'une nation. Et c'est quoi une nation? C'est là où je vous ai emprunté quand même cette définition de manière au moins littérale au niveau de la Rousse. Une nation, c'est l'ensemble des êtres humains vivant dans un même territoire, ayant une communauté d'origine, donc la même communauté d'origine, une histoire commune, la culture commune, la tradition commune, parfois
la langue commune. Nous avons plusieurs langues, mais nous avons une langue commune, le français. C'est pour cela que je choisis même le français. Parce que peu importe nos différents dialectes que nous pouvons parler, nous tous, nous avons une langue qui est déjà officielle depuis plus d'un siècle. Nous parlons français. Ce n'est plus encore à voir comme une langue étrangère, c'est maintenant une langue qui fait partie de nous. Donc, nous sommes une nation par tout cela, parce que nous avons choisi de vivre dans un même territoire. Oui, nous n'avons pas décidé quand on séparait, quand on dessinait le pays au niveau de l'Afrique, hein, au niveau de Berlin. Mais par contre, nous avons déjà fait ce choix depuis 1960. C'est là où notre même hymne national intervient avec des bouts congolais unis par le sort. C'est-à-dire nous avons connu un sort qui nous a été réservé ensemble, étant donné que nous avons été dessinés comme un seul peuple, au-delà de nos différentes populations venant de plusieurs bords à l'époque des empires et des royaumes, mais nous sommes devenus un peuple, nous avons compris ce sort qui nous était réservé, des brimes, ce sort qui nous était réservé de torture, ce sort qui nous a été réservé d'esclavage par le colon, qui nous a amené des différents coins de ce pays que nous avons aujourd'hui, la République démocratique du Congo, dans ses limites et ses frontières, qui nous ont amenés ensemble pour construire le chemin de fer afin de désenclaver ce pays et faire le commerce à leur bénéfice, à l'époque en tout cas. Et c'était au prix de plusieurs vies, c'était au prix de plusieurs souffrances. Nous venons de plusieurs bords, mais nous avons connu ce sort commun. Aujourd'hui, en 1960, disons déjà à partir de là, nous avons compris que nous sommes maintenant unis par ce sort-là. Nous devons être une nation. Donc, comprenez que aujourd'hui, quand vous parlez de nationalité, c'est-à-dire vous acceptez que vous appartenez à un peuple qui a connu ce sort que je viens de décrire. Donc, comprenons déjà par nationalité cela. De l'autre côté, il y a aussi la nationalité définie, une nation définie comme une entité abstraite, collective et individuelle, distincte des individus qui la composent et titulaire de la souveraineté. J'ai voulu aussi prendre ce deuxième aspect de souveraineté parce que il faut comprendre que nous parlons, parce qu'il y a certains candidats qui trouvent que c'est négligeable de parler de questions de nationalité, parler de questions de l'intégrité de notre territoire, mais c'est justement ça qui est aussi la base, le cœur d'une nation. Sans cela, nous n'existons pas comme une nation. C'est que nous avons cela aussi qui nous accompagne. Aujourd'hui, je vous parle de ma candidature parce que je vous dis que la République, en réalité, m'appelle. Peut-être avec le temps, ceci est un prélude de beaucoup de choses parce que après cette période, nous aurons plusieurs réalisations que nous allons faire au nom de ce groupe de médias que nous mettons en place, la social-démocratie média. Donc, ce groupe est composé de la presse écrite en ligne, composé de la presse justement visuelle, avec l'ambition d'en avoir aussi l'audio, et aussi composé également de différentes plateformes digitales. Donc, ça, nous allons le développer dans le but tout simplement de réveiller cette conscience nationale qui, des fois, nous comprenons que est bafouée beaucoup plus par l'élite. C'est pour cela que je m'adresse beaucoup plus, comme j'avais dit au départ, aux élites, donc aux formateurs de formateurs, aux communicateurs de communicateurs, normalement à ceux-là qui influencent la vie nationale, parce qu'ils ont biaisé les choses en suivant tout simplement les desiderata de la population, les plaintes de la population par rapport à son sort, et ne le montrant même pas le chemin comment sortir de ce gouffre. C'est ça tout simplement l'hypocrisie qui a élu domicile parmi nos élites. Déjà, je vous dirais de prime abord pourquoi il faut voter. C'est parce que nous devons être actifs de notre sort. Notre vie individuelle, même la Bible nous parle de prier pour le pays qui nous accueille, car de lui
dépend notre bénédiction. Nous devons non seulement prier pour cela, parce que Dieu aime que nous allons à la même direction que nos prières, nous devons aussi nous battre pour ce pays-là. Nous parlerons peut-être plus tard parce que nous aurons une production que nous allons aussi faire à travers ce groupe de médias c'est-à-dire la religion et la société. Nous allons le faire, vous l'aurez. Les ambitions sont tellement grandes pour aider ce pays, mais l'urgence a fait en sorte que, avant que nous commencions tous ces programmes, nous commençons d'abord ce programme de ma candidature, la République m'appelle. Donc, c'est ça, il faut être actif dans la vie, dans le développement de votre pays. Ne vous demandez pas toujours que ferait votre pays, que feraient vos dirigeants pour votre vie ou que ferait votre dirigeant pour votre développement, mais posez-vous la question de savoir aussi ce que vous ferez pour votre pays. Nous sommes appelés justement à cela. Moi, de mon côté, je veux vous dire déjà que mon candidat d'abord au niveau suprême, c'est le numéro 20. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois que ça ne paraît pas surprise peut-être pour beaucoup de gens qui connaissent déjà, mais nous expliquerons aussi les raisons. Entre autres, demain, nous commençons encore avec des thématiques maintenant différentes. D'abord, je vous promets déjà pour demain ce que nous allons parler précisément de l'histoire qui se répète, donc le danger reste le même pour la République démocratique du Congo. Ma candidature, c'est le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi-même, je ne vais pas trop anticiper, mais c'est vrai qu'en image, vous voyez un peu plus que ça, mais je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que pour les municipaux, nous avons encore un peu de temps. Je ne vais pas du tout me créer beaucoup de soucis, mais je vous dis tout simplement que la République m'appelle, je vous parle de ma candidature et en même temps de la candidature du numéro 20. Donc, de ce point de vue-là, le devoir des uns et des autres, pour presque déjà chuter, les devoirs des uns et des autres face à cette période que nous traversons. C'est d'abord conscientiser le peuple face aux enjeux de la nation. C'est que ces élections ont un caractère particulier du fait que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes qu'avant. C'est qu'il y a des personnes qui ont été choisies, justement, pour à tout prix remettre ce pays dans les mains des colonisateurs, mais ce n'est pas encore toujours les termes, mais le terme un peu exact m'échappe. J'espère que seulement avant que je close ce numéro, le terme me reviendra. Mais ça veut nous remettre dans les mains de ceux qui nous ont autrefois colonisés, qui veulent maintenir le contrôle de ce pays. Beaucoup de ces gens-là vous diront facilement qu'ils connaissent bien l'histoire de ce pays. Et oui, de par l'histoire de ce pays, ils connaissent bien que nous n'avons pas eu totalement notre indépendance et que, de par l'histoire qu'ils connaissent, que ce pays n'a vraiment pas été dédié à être colonisé par un seul pays. C'était un réservoir où devait venir puiser tout le monde, alors que les autres avaient réellement leurs colonisateurs comme toutes ces colonies de la France ou encore des Angleterre ou encore d'autres qui ont été donnés aux uns aux autres après la guerre mondiale. Mais ils diront ça, mais avec leur envie ou avec leur égoïsme pour seulement vouloir le pouvoir pour le pouvoir, ils vont tout simplement à la suite vous présenter des gens qui veulent nous remettre dans les mains de ce gens-là. Parler aujourd'hui des candidats de l'étranger, c'est très important. Oui, parce qu'il y a des candidats, justement, qui sont sous-traités. On en parlera en profondeur. Oui, en même temps, on va s'atteler sur le programme. Mais sachez une chose, nous ne pourrons pas aller dans le fond si nous n'avons pas d'abord compris la forme. Il faut comprendre qu'il y a des candidats, il y a des gens, aujourd'hui, même s'ils viennent avec des programmes aussi réluisants que soit-il, aussi attrayants soit-il, mais il n'en fera rien parce que ça ne sera pas lui qui dirigera. D'autres encore viennent avec des programmes complètement plagiés sur ce qui déjà se fait. Vous le comprendrez peut-être avec le temps. Nous serons avec vous durant tout ce temps. Mais
D'autres, eux, par contre, ne font que faire du spectacle, sachant bien qu'ils ne vont pas accomplir cela. Vous savez déjà qu'en 2018, il y avait des gens qui étaient candidats pour n'être là que pendant 6 mois. Et après, nous allons maintenant faire des élections qui vont intégrer réellement le bras de ces multinationales qui veulent remettre le Congo dans l'époque encore coloniale, en tout cas dans le néocolonialisme. Et cela avait aussi comme agenda même d'abord assouplir un peu les conditions pour ces multinationaux en ce qui concerne nos minéraux. Ça, on se le rappellera durant ces échanges. Mais de l'autre côté encore, vous avez aussi d'autres candidats qui ne savent pas aujourd'hui. Ils disent facilement que non, nous sommes prêts à finir cette guerre à l'est, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans peut-être 6 mois, comme ils le disent, sans vraiment détailler, tout simplement, sans, disons aussi, non seulement pas le détailler, sans aussi citer qui est normalement l'agresseur, parce que ça doit faire peur, parce que cet agresseur-là, justement, fait partie de ce consortium de ceux qui veulent contrôler la RDC, mais juste parce qu'ils sachent que comme nous sommes dans ce même consortium, nous allons faire tout simplement, on peut dire, je vais dire, une accalmie, une accalmie de façade, pour que le peuple sente que nous avons résolu le problème, mais nous prendrons à droite ce que nous allons récupérer à gauche. Donc, mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte-là que nous serons en train de faire cette tribune citoyenne, parce que la République nous appelle. Vous êtes en face de celui qui ne s'est pas présenté avant, parce que moi, c'est M. Arnold Kazadi, pour ceux qui le connaissent, mais aussi, c'est le frère Arnaud K, le factotum du roi des rois. Donc, pour aujourd'hui, nous allons nous limiter là, avec quand même quelques pensées que nous allons garder, parce que comprenez que l'élite aujourd'hui, quand je m'adresse à elle, parce que l'élite, ce sont les personnes remarquables et qui, par leurs valeurs, occupent le premier rang. C'est dans différentes, on peut dire, dans différentes matières, mais comprenez que cette fois-ci, nous nous adressons particulièrement à ceux qui sont dans les secteurs de la politique. Comprenez que nous sommes en train de parler sur une question de choix. Sachez bien que le choix et la conscience sont une seule et même chose. Ça, c'est ce qu'a dit Jean-Paul Sartre. Donc, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là, avec promesse que vous serez édifiés, pour d'abord comprendre qu'il est impérieux, il est nécessaire, il est important de voter. Vous m'avez vu porter l'IMETE à Sika. Nous allons vous expliquer un peu plus sur cela parce que c'est un programme net et clair. Bon, déjà, il faut vous le dire que c'est un programme porté par quelqu'un qui gère déjà. C'est quelqu'un c'est l'actuel bourgmestre de la commune de Limete, Madame Alambalioza Feza. Aujourd'hui, elle gère dans ce programme. Elle est entrée là-bas par l'ordonnance présidentielle du novembre 2022. Et oui, une année après, il y a déjà des élections. Il faut maintenant se préparer et entrer dans à être reconduit parce que son programme est vraiment profond. Elle a déjà posé des bases, juste tout simplement pour faire un peu de prélude pour que les gens comprennent ce qu'elle a en tête. Mais par contre, en cette période, vous allez attendre, elle va continuer ce programme maintenant en format, nous allons le faire maintenant en format élection. D'où c'est un programme. À ce programme, l'IMETE à Sika, vous en aurez des détails. Nous vous donnerons les détails et vous saurez la profondeur de ce que nous allons dire. Vous savez que je vous ai dit, mon candidat reste le numéro 20. Donc, nous parlons du numéro 20 qui, nous allons expliquer pourquoi, de là où nous venons et de maintenant. Comprenez que ne dissociez pas le programme, les idées aux hommes. Parce que, déjà, on ne peut pas parler du contenu sans le contenant. Je n'ai jamais vu quelqu'un manger avec appétit la nourriture qui est servie dans une assiette sale. C'était les factotums du roi de roi. À la prochaine.